Bonjour monsieur, vous avez accepté de parler d'un moment dans votre vie où vous avez accepté de vivre à peu près 5 ans dans la montagne. Oui, c'est ça. Alors, c'est très intéressant parce que nous sommes en train de bien regarder quelque chose qui concerne euh, une... comment on pourrait dire une sorte d'arrêt sur image sur ce moment-là. C'est un motif redondant, oui, oui, tout à fait, qui a beaucoup inspiré, oui. Et bon, nous, évidemment, on commence à trouver des termes comme ermite, oui, comme les chamans, comme les moines trappistes ou pas, peuvent être moines. Oui. C'est une vie de reclus. On appelle ça dans l'Église la recluserie, oui. Évidemment, tout le monde, les Américains diraient ah bah oui, c'est notre Walden. Les Anglais diraient c'est notre Crusoe. Les Autrichiens diraient ah bah c'est notre Klimt quand il partait à la campagne peindre pendant des jours et des jours et des jours. Oui, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Mais c'est très important, cette manière qu'elle a de dire ça. Oui. Donc elle dit que c'est un motif redondant. Oui, c'est ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est... Alors, ils ont des attributs, oui. Mais aujourd'hui, l'attribut, c'est plutôt... c'est un homme qui a une barbe. Oui, c'est vrai. Qui porte un chapeau. Oui, ouais, c'est ça. Pourquoi pas, oui. Oui, c'est vrai, exactement, exactement. Mais nous, pourquoi vous la laissez pas parler? Oui, nous, on voulait reprendre le texte. Oui, oui, c'est ce qu'on va faire. On va lire le texte, non, un autre texte pour expliquer ce qui s'était passé. Oui. Donc vous avez accepté de nous donner un, comment dire, votre manière, votre vécu, enfin nous donner, mais non, c'est-à-dire nous décrire votre vécu. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose là qui vient, ça se télescope, c'est comme ça. Mais de nous partager votre vécu sur ce moment-là. Oui. Mais ce que nous voulons entendre, c'est plutôt l'envers du décor. Oui, on pourrait aisément comprendre, oui, les paysages époustouflants, le silence, etc. On peut aisément comprendre qu'il y a une satisfaction pendant quelque temps de retrouver ces moments si précieux, oui, ça bien sûr. Mais je voudrais d'abord lire un texte. Bon, c'est tout simple, c'est une lettre. Je vais vous dire de qui c'est après. Vous devez pardonner à mon zèle si je vous convie de choisir Amsterdam pour votre retraite et de le préférer à toutes les plus belles demeures de France et d'Italie, même à ce célèbre ermitage dans lequel vous étiez l'année passée. Quelques accomplis que puisse être une maison des champs, il y manque toujours une infinité de commodités qui ne se trouvent que dans les villes. Ça se lit comme ça se lit, pour l'instant, oui. Et la solitude même, qu'on y espère, ne s'y rencontre jamais toute parfaite. Je veux bien que vous y trouviez un canal qui fasse rêver les plus grands parleurs et une vallée si solitaire qu'elle puisse leur inspirer du transport et de la joie. Mais, malaisément, se peut-il faire que vous n'ayez aussi quantité de petits voisins qui vous vont quelquefois importuner et de qui les visites sont encore plus incommodes que celles que vous recevez à Paris. Voilà. Donc au même moment où je parle, il y a un groupuscule qui a une radio dans ce qu'on appelle une ZUP. C'est une sorte... ils ne sont pas d'accord avec le terme bidonville, mais bon. À Dornac, pas loin
pas loin de Mulhouse. Enfin, c'est Mulhouse-Dornac, hein, c'est la périphérie. Oui. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'on pourrait être ermite dans un bidonville, dans une cité HLM, par exemple. Est-ce qu'on pourrait être ermite à Amsterdam, au milieu d'Amsterdam? On dirait que Descartes dit oui. Vous seriez plus ermite à Amsterdam que vous le seriez à la campagne. Pourquoi aller à la campagne si c'est pareil? À la limite, il pourrait vous dire ça, oui. Oui, tout à fait. Donc, alors on a dit effectivement qu'on retrouvait, par exemple, Klimt. Klimt est un peintre autrichien. Il avait ressenti le besoin d'être dans une maison en bois, oui, à la montagne, oui. Il y avait un lac à proximité, oui, tout à fait. On rappelle le baiser de Klimt, la toile phare du peintre. Il ne faut pas le résumer à cette toile-là, c'est quand même la toile qui fait venir beaucoup de monde. Et on rappelle qu'il y a quelque chose avec une mariée. Le baiser de Klimt, c'est quelque chose. Les fleuristes le rappellent. Mais dans ce que nous avons compris à un moment, c'est quelque chose qui est demandé pour défaire le mariage. Pour faire stopper le mariage, par exemple. Ou pour faire stopper le charme qui peut être, je veux dire, qui peut tomber sur une femme, par exemple, qui ne sait pas ce qui lui arrive. Et c'est beaucoup de choses qui sont mises en place pour que cette femme soit sous le charme. On appelle ça le coup de foudre, mais quand il est organisé, quand il est programmé, c'est plus ça. C'est les désenchantements qu'il faut retrouver. Et alors, bon, c'est vrai que le baiser, on se rappelle toujours la paume empoisonnée. La Blanche-Neige. Oui, c'est vrai. Qui vivait aussi au fond des bois, mais avec des nains. Oui. Et la sorcière l'a retrouvée. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, c'est un peu ce qu'on voulait dire. Bon, on vous laisse parler. Donc nous avons aussi un Hongrois, oui, qui vit aussi oui, seul, dans la montagne, dans la forêt, on ne sait pas trop si c'est plutôt la forêt ou plutôt la montagne, enfin une plaine de montagne, oui, voilà. Oui. C'est un musicien, oui. Et nous avons un Hollandais, oui, qui a vécu cette expérience aussi. Donc vous l'avez vécu pendant 5 ans, oui. Comment vous pourriez nous résumer votre expérience? Je dirais que ça a été une expérience extrêmement douloureuse, finalement, et très chère, finalement, pour moi. Oui, ça a été très, très douloureux, très cher. C'est ce que je voudrais dire. Vous rejoignez un peu ce que disait alors Walden. Walden a fait ça pendant 2 ans. Donc il a construit. Il a construit une maison en bois, dans la forêt, oui, c'est vrai. Et donc, il a vécu de cette façon-là pendant 2 ans,
Ensuite, il est retourné au centre-ville. Et là, il a dû faire face à une énorme facture des taxes, des impôts. Il devait payer des impôts. Lui qui avait vécu 2 ans pour mettre à distance tout ça, une facture l'attendait. Des impôts. C'était le désenchantement très rapidement, évidemment. Oui, c'est ça. Quand vous dites votre expérience coûteuse, oui, c'est-à-dire très chère, oui, oui, puisqu'elle nous a pas permis de travailler longtemps sur notre travail. Oui, mais c'est-à-dire, c'est une façon de faire le désenchantement très rapidement. Oui, voilà. Et voilà. Parce que on peut se laisser enchanter, oui. On peut accepter, pendant une période, de se laisser, comment dire, envelopper par cet enchantement. Mais, on peut très bien aussi décider de se désenchanter. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais bon, dans ce que vous dites, vous pourriez tout de suite dire que vous avez toujours essayé de le faire. Oui, voilà. Je veux dire qu'il y avait toujours des tuiles qui vous tombaient dessus, comme on dit, hein. Oui, voilà. Toujours des pannes, tout ça ne fonctionnait pas. Oui, c'est ça. Oui, 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 tout à fait. Je veux dire, c'est une initiative personnelle. Vous qui avez vécu 5 ans, non. Un peu, oui, oui. Comment ça vous vient de se dire, je vais vivre tout seul? Parce que de ce que nous savons, que ce soit Crusoe ou Walden, ça a été beaucoup de contraintes qui ont été imposées à ces personnes-là pour qu'elles vivent cette expérience-là. Elles ne l'auraient pas faite par leur propre initiative. Enfin, de leur propre initiative, non. Elles ne l'auraient pas faite, cette expérience. Oui, Saint-Exupéry, c'est pareil. Hein. Oui, lui, il a vécu des choses comme ça. Ah oui, oui. Mais c'est-à-dire, vous avez un crash... ouais, c'est-à-dire vous vous retrouvez dans le désert. C'est pas voulu, hein, c'est sûr. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Ah non, moi, c'était une initiative personnelle. Pas du tout. Oui, c'était une initiative personnelle, mais c'est aussi une façon de revoir ce que je voulais faire dans ma vie. Oui, oui. Vous retrouvez, tout simplement. Oui, voilà. Oui, voilà. Et savoir ce que vous décideriez, vous tout seul. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pourriez comprendre les initiatives comme je vais devenir moine? Alors là, pas du tout. De vivre vous vouliez vivre en reclus? Non, pas du tout. Pas reclus. Mais de devenir moine? Non, pas du tout. Hein, et pourquoi? Ça ne m'aurait pas intéressé. Et les chamans, ils vous inspirent? Pas vraiment. Hein? Les Amérindiens? Pas du tout. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais on parle des... Bon, les Amérindiens, on les voit souvent en groupe. Hein. Oui, c'est ça. Mais on pourrait très bien se dire qu'ils pourraient très bien vivre seuls, vu ce qu'ils savent faire. Oui, seuls. Enfin, en groupe. Oui, c'est ça. On pourrait se dire, ils sont mieux préparés que nous pour vivre une expérience toute seule. Oui, non. Mais c'est le fait de le vivre tout seul qui nous interpelle, oui. Parce que si bon, il y a du monde qui arrive, bon, ça nous intéresse moins, c'est sûr. Hein. Pourquoi? C'est normal, alors. Bien sûr, mais alors à ce moment-là, appelle-les tout de suite et répare ce qu'il y a à réparer. Vous comprenez? Mais ce qui est très bien, ça fait des enchantements. Oui. Je bois une tasse de chocolat, oui. Bien, qu'est-ce que vous pensez du texte qui a été lu? Malheureusement, nous avons eu des télescopages, vous n'avez peut-être pas encore entendu le texte. Oui, qu'est-ce que vous pensez de Descartes qui disait, mais pourquoi tu vas... Pourquoi donc tu vas t'enterrer dans un lieu tout seul comme ça? Pourquoi? Amsterdam, c'est pareil. Hein. Tu vas à Amsterdam ou à Paris, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire l'ermite? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Il l'a écrite lettre à Guez de Balzac.
Gaze de Balzac, oui. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant parce que en fait, moi, en fait, j'ai bien vécu ce que j'ai vécu. Par contre, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'intéressés dans ce que j'ai fait. Finalement, ça n'a pas intéressé beaucoup de monde. Mon expérience de 5 ans. Bon, mais ça nous intéresse. Qu'est-ce que vous en diriez principalement? Que ça a été extrêmement difficile. Quel adjectif vous utiliseriez très souvent, ou que vous utilisiez très souvent? C'est hard, c'est choquant, c'est un calvaire, c'est con. Ça m'a jamais. En fait, non. Moi, je dirais c'était plutôt étrange. Étrange. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on peut vivre au milieu d'une ville, effectivement? Non. Étiez-vous confronté à la pénurie alimentaire? Pas vraiment, pas vraiment. C'est pas ça qui m'a embêté. Vous étiez préparé alors, vous aviez un budget, un peu. Hein. Est-ce qu'il y avait eu des problèmes sanitaires? Non. Mais c'était quoi ce logement que vous aviez eu alors, que vous aviez? C'est comment vous avez réussi à vous loger dans un petit réduit, je dirais. Ouais. En fait, c'est une cabane. Ouais. Mais pas très grande. C'est-à-dire 20 mètres carrés, 40 mètres carrés, 30 mètres carrés. Oui, ça va. Oui. C'est un studio, quoi, dans une ville. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous vous chauffiez comment? Au gaz. Il disait. Oui, c'est ça. J'avais quand même le gaz. Hein? Nous, vous avez une facture de gaz. Oui. Non. Vous aviez une bouteille de gaz. Non, non. Je ne me chauffais pas au gaz, évidemment. J'avais un poêle et j'avais une autre façon de me chauffer. Non. Oui. Voilà. Moi, j'ai vécu à peu près 2 mois. Et là, j'ai pensé à Crusoe pendant ces 2 mois. J'avais rien à manger. J'ai ramassé des choses pour manger. Ben, c'est-à-dire, j'étais plutôt dans des espaces verts, boisés, mais c'est pas la forêt, mais bon. J'ai essayé ça. C'était difficile, pas évident à manger. Mais bon. J'ai trouvé du pain, pas loin, et j'ai pu me nourrir souvent avec du pain et de l'eau. Enfin, j'avais de l'eau. Bon, l'eau, j'avais. Donc, j'étais dans mon appartement pourtant. Hein. Le chauffage, il n'y avait pas beaucoup, mais il y avait quelque chose, oui. J'étais pas gelée. Il faisait pas chaud, mais j'étais pas gelée. Il y avait de l'eau, et j'avais du pain. Voilà. Et j'avais pas Internet, j'avais pas le téléphone. Pendant 2 mois, j'avais aucune connexion Internet. Alors, il faut vraiment calculer, hein, parce que oui, mais très peu, très peu, très peu. Oui. Et alors, c'est très étrange parce que la mémoire c'est pas évident de faire la part des choses, mais parfois on peut se rappeler de certaines ambiances, de se dire que peut-être pendant 1 heure, ben j'étais comme Crusoe. Pendant 1 heure. Loin de cette chose
qui fait chape de plomb tout le temps dans nos vies. Mais pendant 1 heure, je pouvais vivre ça. Parce que la solitude, ça dure pas toute la journée. Enfin, je veux dire, cet état d'ermite, enfin, bon, ermite, bon, c'est toujours pareil, hein, je veux dire, genre un qualificatif, je veux dire. Mais cet état méditatif, non, c'est pas ça. Ermite, c'est pas ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça dure pas toute la journée. Oui. Et vous, avez-vous ressenti des choses comme ça? Pourquoi pas? De moi. En fait, c'est pas que je veux pas le dire. Il y a des gens qui m'écoutent. C'est juste que il m'arrive de pouvoir ressentir des choses très importantes comme ça. Alors, la question, c'est de savoir, moi, tout de suite le dire, parce que bon, des personnes ont subi un process, quelque chose. Et alors, elles essayent d'aller dans... Comme elles n'arrivent pas à reprendre le dessus sur ce qu'elles ont subi, elles ont trouvé une parade, c'est d'aller dans des lieux où personne ne les entend, oui, ou sont loin de la bonne société, si vous voulez. Et là, ils peuvent vivre, par exemple, un état où ils sont dans le silence, effectivement, mais ils sont comme, parfois certains bouddhistes, ils perdent pied avec l'environnement Enfin, ces personnes perdent pied avec l'environnement qui les entoure. Ah, c'est ça. C'est-à-dire, elles ont une sorte d'anesthésie de la conscience. Vous comprenez? Oui. Mais c'est un état qui est très voulu, enfin qui est très recherché par ces personnes-là. Elles se trouvent très... je veux dire... très contente, dans la joie d'être comme ça. Et donc, alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont par eux, hein, qui sont mises en place pour les suivre. Évidemment, parce que, bon, et beaucoup de choses sont mises en place pour, à la limite, à chaque fois, les secouer pour qu'elles ne restent pas dans cet état-là. Mais si elles doivent rester dans cet état-là, c'est parce que ça a été demandé, on va le dire tout de suite, parce que, ça a été demandé, parce que c'était plus simple pour les médecins d'avoir des personnes comme ça, qui restent dans une sorte de locked-in, pour ensuite administrer l'euthanasie, enfin c'est-à-dire, voilà. Donc, on le fait exprès, hein. On est dans quelque chose de très abrupt parfois, mais c'est pour dire qu'il y a dans cette chose-là à la fois quelque chose qui pourrait ravir certaines personnes et à la fois quelque chose qui pourrait les effrayer. Oui. Je veux dire, c'est une manière de dire, mais alors, où elles mettent les pieds, ces personnes qui veulent vivre toutes seules? D'où ça vient? Effectivement, c'est une décision personnelle, véritablement personnelle. Est-ce qu'elles ont été poussées à vivre comme ça? Oui. Vous comprenez? Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que quand vous parlez du leitmotiv, oui, un motif, oui, comme on dit, oui, donc ce motif redondant, oui, un arrêt sur image, oui, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Alors nous, on nous a parlé, on l'appelle Kliskla, on nous a parlé de Kliskla, qui savait qu'il ne pouvait pas rester longtemps au milieu de la société, et qui cherchait une forêt, pour se vivre comme il est. Oui, qu'il a besoin il entre dans un état sauvage, de sauvagerie, oui. Et qu'il a besoin... Alors, il peut se réguler 2 heures à peu près. Moi, je sais pas, ouais, c'est beaucoup, 2 heures, mais peut-être, s'il y arrive. Et parfois, il n'y arrive pas du tout. Oui, ouais. En fait, c'est vous qui avez demandé, monsieur. En fait, ce que je voulais dire, c'est que
j'ai vécu ça pendant 5 ans, moi, ouais, en réalité, hein. Ça a été horrible, horrible, tout ce que j'ai dû surmonter pour y arriver. Quand j'y suis arrivée, ça ne m'a pas forcément plu. Et quand j'ai vécu ce que j'avais à vivre, alors que c'était à peu près maîtrisé, il y a quelque chose qui m'est tombé dessus, évidemment. Mais ce qui ne m'a pas plu, c'était le retour qu'on en a fait, de dire, ce n'est pas forcément ce qu'on voulait le plus au monde, que tu fasses ça. Mais, évidemment, je devais le faire. Évidemment, je ne l'aurais pas fait tout seul. Nous avons la figure du Hollandais. Enfin, moi, je peux à peu près dire quelque chose sur la Hollande. Enfin, sur 2 Hollandais, peut-être. C'est une espèce de zénitude qu'ils ont. Il ne faut pas l'appeler zénitude. Une espèce de distanciation par rapport au problème qui m'a beaucoup... ça alors, c'est super comme ils sont. C'est super. Ça ne les dérange pas. Mais ils ont une façon de se dire, ouais, de se distancier, par exemple, par rapport aux les catastrophes qui pourraient arriver dans le monde, des choses comme ça, par exemple. Ou dans leur environnement, si on leur annonce une crise économique, ouais, bon, ouais. Ils sont pas affectés par ça. Enfin, elles ne sont pas affectées par ça. Elles ne sont pas affectées par les nouvelles, par ce qu'on leur dit. Oui. Elles sont très solides par rapport à ça. Elles ne réagissent pas. Elles ne réagissent pas beaucoup. En fait, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Hein. Je veux dire, à la limite, il faudrait qu'ils nous en parlent, eux. Oui, ils nous en parlent, elles. Enfin, c'est 2 personnes, oui. Enfin, eux, on va dire, hein, c'est 2 hommes. Hein. Mais c'était un négociant, quelqu'un qui faisait du négoce, hein, semble de conserve, de boîte de conserve. Voilà. Et on pourrait dire aussi un chef d'entreprise. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur de faire des milliers de kilomètres en voiture. Ça leur fait rien du tout. Ça, c'est la Hollande, je trouve. Ils prennent leur voiture, ils font des milliers de kilomètres. Et c'est hollandais. Oui, c'est vrai. Ce sont des personnes qui trouvent tout de suite le lieu qu'ils doivent trouver. C'est des gens qui savent trouver un lieu. Ils trouvent. Avec précision. Ce sont des gens, ils peuvent être chez eux, à peu près n'importe où. Alors, est-ce que c'est un peu l'explorateur, comme on en avait parlé, un explorateur. On avait dit ce que c'était qu'un explorateur, hein, au sens où il entendait eux. C'est très compliqué d'être explorateur. C'est toute une logistique, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, ce que je ne savais pas, par exemple, les Amérindiens nous ont dit quelque chose. Ce que je ne savais pas, c'est que, mettons, vous êtes au milieu de la forêt, ils n'ont pas peur. Et évidemment, c'est qu'il y a plus, un Amérindien est au milieu de la forêt, il n'a pas peur. C'est normal, c'est parce que tous ses amis amérindiens sont autour. C'est vrai. Et ils ont plein de manières de signifier, sans déranger un peu sa solitude, si vous voulez. Il peut être dans la solitude et ils sont tout autour. Il faut de la flûte, faire des choses comme ça. C'est pas mal de dire ça, oui. Et vous, alors le hongrois, oui. Istvan, oui. Moi, en fait, je vis très bien la solitude. Je la vis très très bien. Mais je vis aussi très très bien ce que je fais. Mais on trouve que la musique vous remplit beaucoup. Oui, ah bah. C'est vrai. C'est vrai. C'est les expérimentations musicales, ça vous remplit beaucoup. Oh, ouais, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est pas facilitant pour se retrouver seul? En plus, ces expérimentations, il faut être seul, hein, je veux dire parfois. Oui, c'est ça. Vous avez un voisin au-dessus, pouf, il comprendrait pas. Ouais, bah, évidemment. Mais, oui, tout à fait. Mais je le vis très très bien. Oui, mais c'est difficile quand même. Oh, complètement. Oui, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Il y a des moments où je vais tout plaquer, je vais dans la ville, il y en a marre. Allez, je vais jouer le chaud, il y en a marre.
Oui, ça m'est arrivé. Est-ce que ça passe, oui, par question, par la maîtrise de l'alimentaire? Non, non, pas du tout. Ça vient après? Un peu. Est-ce que c'est comme un ras-le-bol de devoir préparer quelque chose, de devoir chercher quelque chose, préparer quelque chose, et alors de se contenter d'une chose? Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé avec le pain. J'avais du pain et de l'eau, bouf, voilà, j'ai du vin et de l'eau. Mais c'est tout. Et puis voilà, j'ai du vin et de l'eau. Du pain rassis, hein, je précise, 4 jours. Hein. Enfin, du pain, mais bon, il se mange très bien dehors. Faut préciser. À l'intérieur, ça fait grismine, ouais, je vous assure. Mais oui, c'est ça. Oui, effectivement. Mais pour revenir à la boîte de conserve, bien sûr, hein, bien sûr. Nous, en fait, on n'avait pas peur. On savait très bien ce que c'était, ce qu'on voulait, parfaitement ce qu'on voulait. Est-ce qu'il y a une sorte de... ça s'appelle pas une résignation, mais un effet de la résignation qui fait qu'à un moment, ces Hollandais, mais oui, encore nous, les Hollandais. Ah, c'est à nous de faire cet effet-là pour ces gens-là. Ah, on doit venir. Ah, il n'y a pas cet effet-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de choses comme ça. Ouais, beaucoup de choses comme ça. Non, pas nous, pas nous. Le Hollandais du coin, oui. Non, pas du tout. C'est pas ça. Un ras-le-bol, une colère, non, mais qui est très, comment dire, enfin, je veux dire, calmé, parce que bon, pourquoi pas. Vous avez quelque chose à dire, Isvand? Oui. On dit Isvand? Oui. Vous avez quelque chose à dire? Oui. Oui, c'est moi. Je voulais juste dire que, en fait, on en parlera peut-être plus tard, oui, que moi j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. Beaucoup aimé. Ce que je faisais dans la nature, seule. Oui, parce que je reprends donc le chaman accepte des états de transe, des états, oui, tout à fait, tout à fait. Mais le chaman, c'est capable d'accepter ça. Oui, c'est ça. Oui. Je veux dire, il a cette force mentale pour accepter ça. Exactement. Et alors, nous ne savions pas que ces personnes d'un groupe pharmaceutique qui nous disent ça, nous ne savions pas que des personnes, par exemple des guerriers, vous ne pourriez pas leur demander de vivre des choses comme ça, elles retrouvaient leur véritable nature, et ce qui n'était pas voulu. Ils ont fait tellement d'efforts pour les domestiquer, pour les civiliser, qu'ils n'accepteraient pas que ces personnes retrouvent leur véritable nature. Ce n'est pas souhaitable, c'est ça. Mais dans ce mythe de l'ermite, par exemple, oui, il y a cette chose, je veux me retrouver, et je veux retrouver qui je suis véritablement. Oui, c'est ça. Par exemple, oui. Exactement. Mais moi, j'ai retrouvé qui j'étais et ça m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai retrouvé qui j'étais, ça m'a beaucoup plu. Oui. Mais ça m'a vraiment beaucoup plu. Seulement, je n'acceptais plus qu'on me dise quoi que ce soit quand je suis revenue. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu finalement? C'est parce que je voulais plus accepter qu'on me parle autrement que comme ça. On me parle directement. On me dit ce qui ne va pas. Si c'est comme ça. Parce que sinon, vous parlez par des moyens qui ne me plaisent pas du tout. Pas du tout. Et moi, j'ai des manières très directes de le dire. C'est ça. Et alors, l'Église, suit beaucoup ces personnes. L'Église arrive à suivre des personnes comme ça, pensez donc, puisqu'ils avaient des moines qui vivaient comme ça. Hein. Les bouddhistes, c'est pareil. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, ils essayent de voir si vous êtes en train de faire le tu et le tu.
Le tchou-tchou-tchou-tchou, c'est la chose dont ils peuvent pas parler pour tchou-tchou-tchou. Tu es en train de faire tchou-tchou-tchou pour venir tchou-tchou-tchou, faire tchou-tchou-tchou. Vous comprenez? Oui. Fin de la première partie.